Et c'est parti. Oh là, bonjour Monsieur Christian. Aujourd'hui, nous sommes avec la paresse. On est avec Miss Paresse. Alors, j'ai voulu dégager mon mental, mais ça me dit qu'il faut pas dégager le mental. Le mental, il est pas là que pour mettre en place la paresse. Euh, Alors, on va reprendre à zéro. ok. Voilà, donc bonjour à toutes et à tous, parce que en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est un petit exercice personnel qu'on va peut-être diffuser ou pas, je ne sais pas. Et ça va être le titre peut-être Qui est Sébastien? Mais Ah, c'est moi? ça dérange. Qui est Sébastien? Tiens. Alors, qui est Sébastien? Sébastien est une conscience dans un véhicule. Euh, on va dire c'est une... J'allais dire c'est un électron libre, pas tout à fait. Il y a encore des chaînes pour... D'accord, qui suis-je pour dire que je suis un électron libre? Qui m'a dit ça? Euh... Oula, attends, toi, t'es qui, toi? J'ai un espèce de... J'ai le mot Dracos qui m'est venu, un beau Dracos qui me dit qui es-tu pour dire ça? Qu'est-ce que c'est que ce bestiole-là encore? Mhm. Ne dégage rien, juste écoute, qu'est-ce qu'il a à dire? Euh, Alors déjà, qui tu es et d'où tu viens, toi? Si tu es là, c'est que quelque part tu es collé après moi. Alors il me dit qu'il est ma conscience, bien sûr. Alors c'est intéressant, hein, tu regardes bien, il est ta conscience, c'est-à-dire qu'on a commencé à parler de la paresse. Et la paresse te fait apparaître personne. Et là, je te demande qui tu es. Et là, tu as un Dracos qui vient. Donc, Ouais. analyse tout ça. Là, il est de toute manière, il est figé. Je l'ai figé pour pas qu'il se calte. Euh, Laisse-moi parler directement avec lui. ok, OK? ok. Alors, tu fais comme tu veux. Il y en a qui se mettent à l'intérieur de lui, mais il y en a qui n'aiment pas ça. De façon que ce soit lui qui me parle et On non fait toi. un canal. Je fais un canal et puis on va voir comment ça va se Ouais. passer. Bon, allez, écoute, on va faire comme ça. Alors, qu'a-t-il à me dire, ce Dracos? Alors déjà, c'est qui es-tu? Je suis une voix qui est dans l'espace, dans la conscience astralisée. Et je suis là juste pour poser des questions. Il n'a pas à savoir qui je suis. Alors, il a dit qu'il ne s'adressait qu'à moi. Eh bien, écoute, je suis toi aussi. Je suis le petit criquet, tu sais, qu'il y a sur l'épaule. Ouais, ok. A-t-il un nom, ce Dracos? Parce que s'il est là, c'est qu'il a de l'importance. Donc, as-tu un nom? Ouais. Il dit qu'il a tous les noms. J'aimerais te mettre en lumière de façon que tu sois avec nous et qu'on puisse travailler ensemble. Tu as de l'importance. Donc, j'aimerais bien que tu aies un nom. Donne-nous un nom. C'est Dracos qui me vient. Dracos. Mais Dracos, il y en a plein. Donc, du coup, tu t'assimiles aux autres aussi? Dracos à Seb. Dracos à Seb. Mais il y a d'autres Dracos, du coup, tu n'es pas la star des Dracos. Tu n'es pas le meilleur. Il est la star à Seb. C'est comme Il est si la que star à Seb. ouais, c'est comme si que je le on va dire que c'est le Dracos qui m'appartient. On va dire que les autres Dracos, ils s'en foutent. Moi, c'est ce que je ressens. C'est comme si que c'était mon dragon, point barre. Les autres, il en a rien à foutre. Je suis Dracos à 7, point barre. Le fait que tu me parles alors que c'est lui qui doit me parler, ça ne le dérange pas?
Non, parce que là, par rapport à la question que tu viens de poser, c'est comme si que on va dire, je me coupais de lui et ce que je ressens par rapport à lui. Mhm. Depuis combien de temps tu es avec Sébastien? Euh, alors, il dit qu'il n'a pas été tout le temps avec moi, que je vois que c'est, il me montre dans les gènes, dans les ADN, Il est dans l'ADN ou il passe par l'ADN? passe par l'ADN. Ok. Donc depuis combien de temps? Est-ce que c'est cette vie-là ou est-ce que c'est les vies d'avant? Il me montre une ligne, c'est comme si que tu avais, là il me montre, on va dire entre guillemets, un arbre généalogique. Tu as un trait droit au milieu de cet arbre généalogique et il y a des liens, des sortes de liens qui touchent un petit peu tous les, on va dire tous mes descendants. Donc il a été présent partout. On va dire que oui. Et aujourd'hui, il se sent renforcé parce qu'il est toujours présent, personne ne l'a vu. Oui. Alors Dracos Seb, on va l'appeler Dracos Seb. Dracos Seb, as-tu du monde à ton service, c'est-à-dire des petits gris ou des reptiliens ou n'importe? C'est drôle parce que ce qu'il me dit, alors c'est marrant parce que quand tu poses les questions, il me montre en même temps et c'est pas là il me montre pas, on va dire un monde de petits grés d'autres êtres. C'est comme si il était le chef des cellules. Je sais pas comment. C'est l'image. Il dirige les cellules. Il y a pas de, je vois pas d'intervention extérieure que la sienne. C'est-à-dire qu'il a une présence dans l'information qu'il y a dans les cellules. Ouais. Est-ce que ce sont des cellules qui sont reliées à l'âme? Non, quand tu as posé la question, c'est les cellules sont reliées à lui. Oui, mais ça passe par Quand, l'âme? quand tu parles d'âme, il n'y a pas de, il n'a pas de réaction. Quelle est la structure que nous on appelle âme qui pourrait nous donner? Est-ce qu'il y a un nom, quelque chose, ou une énergie pour qu'il y ait une connexion entre lui, les cellules et ta conscience? Il n'y a pas de, Oui, en fait, il ne veut pas en parler, quoi. c'est pas qu'il veut pas en parler, c'est que il me montre une connexion directe. Il y a pas de filtre, si Alors tu veux. qu'il nous montre comment il fait. C'est vraiment tu as on va dire l'échelle ADN. Euh, Waouh. Ok. Alors là, il me montre l'échelle ADN. Dans l'échelle, on va dire d'une personne lambda, donc tu as les barreaux, etc. Et moi, le fait d'avoir transformé mon ADN, je lui donnais une facilité de fluidité. Mhm. Alors, Euh, coupe-toi de lui, qu'est-ce que tu as transformé? alors, mon ADN, il n'y a plus d'échelle. C'est uniquement, on va dire, entre guillemets, un tube de lumière. Une échelle de lumière. Il y a plus d'échelon. Je l'ai transformé, j'ai voulu la transformer de cette manière-là. Euh, alors, c'est marrant parce que je dis pour ne plus être repéré, et au contraire, je lui ai donné une facilité.
c'est comme si que, c'est comme si qu'au niveau des informations, pour avoir plus de fluidité, 1, 2, pour avoir plus de fluidité au niveau des informations, là, je vois, si tu veux, sur une branche d'ADN, comme j'avais avant, c'est comme si que ça faisait, comme ça, et que là, ça passe directement. Et le fait que ça passe directement, bah, on va dire que j'ai peut-être viré certaines soupapes de sécurité qui étaient en place, ou alors, non, il n'y a pas de ou alors, j'ai viré des soupapes de sécurité qui étaient là euh, mais ce qui m'étonne, c'est que c'est une énergie, ce qu'il y a au niveau de mon ADN, c'est une énergie à très haute vibration et je ne comprends pas, j'ai du mal à comprendre comment il arrive à, on va dire, à supporter, oui, à supporter cette vibration. Ok. On se rebranche à lui. Ok. Il a entendu tout ce que tu as dit. Non. Qu'est-ce qu'il a à me dire ou à nous dire? Tout dépend ce que tu veux savoir. C'est comme si qu'il était là, il était bien, il est dans son petit confort. Dans quoi il vit? Là. Est-ce est-ce qu'il a un lieu précis, c'est-à-dire avec un canapé, une télé, une famille, je sais pas moi, un troquet ou autre chose? Non, on va dire que sa vie, c'est ma vie. Ok. Il se situe où, lui, exactement, si on prend le plan de l'astral? Il ne comprend pas l'histoire des plans. Ok. Si tu Quel... veux, attends, Oui. si tu veux, il est, comment expliquer ça? Il est dans le corps, il est dans le corps et euh, d'accord, il se contente. Là, ce qui me montre, c'est qu'il se contente de euh, alors, eh, on se pose. Alors, il se nourrit de l'énergie des cellules qui dirigent. Voilà. Il se nourrit de l'énergie des cellules qui dirigent, tout simplement. Si je te dis que tu l'as créé, C'est fort possible. C'est fort possible. qu'est-ce qu'il pense de ça, lui? Est-ce qu'il est ta création? Lui dit que non. Ok. Qu'est-ce qui lui fait dire que non? Parce que pour lui, il est là depuis toujours. C'est-à-dire qu'il a créé lui-même. Il me dit c'est la création. Alors qu'il nous explique quelle est cette création. Est-ce qu'il est, il a enfanté d'une mère ou est-ce que c'est carrément une énergie qu'il a enfantée? Comment il voit la chose? C'est une énergie, pour lui, il est arrivé, c'est une énergie assez. Alors, c'est marrant parce que là, je le vois différemment. Là, je le vois plus comme un Draco, je le vois comme un programme. Et là, ça a totalement changé sa structure. Là, je le vois comme un programme qui est programmé. Comme un virus. Ouais, en quelque sorte, oui. Donc on peut appeler virus comme on peut appeler un parasite. Ouais, Parasitage. tout à fait. OK? Donc pour lui, est-ce qu'il dialogue avec sa création? J'ai un nom qui m'est alors j'ai un nom, mais j'ai pas un nom clair qui m'est venu. Est-ce qu'il... Heu, Alors, est-ce... attends, je suis en train de d'observer si le programme est relié, ah, il aime pas quand je dis le mot programme. Pour lui, c'est un Dracos. Mhm. Ah, j'adore ça, c'est génial. Waouh, d'accord, je comprends pourquoi j'ai pas vu d'âme, c'est comme si que ce programme est directement relié au cocon.
on en revient, on en revient à une des enquêtes quelque part qu'on a fait au niveau de la connexion entre l'inconscient et le cocon. Mhm. Donc là, maintenant, je le situerai dans l'inconscient. Ah, Une on partie, avance, on avance. ouais, On avance, on avance. Donc là, aujourd'hui, le Dracos tel qu'il s'est présenté, tu vas juste faire un parallèle. Est-ce que ça ressemble à toutes sortes de Dracos qui existent pour d'autres personnes? oui. Ouais, j'ai un oui direct. Ça veut dire que le monde des Dracos n'existe pas, mais il existe en tant que programme, Tout à fait, comme nous, on va regarder un film de cow-boy, sachant que les cow-boys n'existent plus. tout à fait. Mhm. Donc, oui, 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 non, non, j'ai eu un sursaut de respiration. regarde pourquoi. Ça dérange. Alors, je m'en fiche de qui ça dérange. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ta structure à toi. Donc, qui est Seb? C'est ce qui m'intéresse, c'est pas le Sébastien euh, physique, c'est-à-dire le personnage qui joue. C'est ce qui est à l'intérieur de ce personnage ou à Mhm. l'extérieur. Après, on peut le voir de différentes façons. Ok, alors là, ce que je suis en train de faire, c'est de dissocier le véhicule et la conscience. Donc là, on va dire que je mets la conscience, je vais m'intéresser beaucoup Il y a plus. rien à dissocier. Alors, pourquoi ça veut que je dissocie C'est le euh, mental qui a besoin de ça. D'accord, ok, Il n'y a rien à dissocier. Tu es le ok, Dracos, tu es toi, tu es Sébastien, tu es tout. d'accord. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qui tu es toi. Alors, dans quelle mesure, qui je suis moi? Qu'est-ce que tu Si je te dis que tu as un veux? programme, Alors, ouais, quelque part, j'ai un oui qui me vient. Mais alors, j'ai un oui alors c'est bizarre parce que là, j'ai un oui qui me vient, mais j'ai pas de vibration quand tu me dis ça. mhm, C'est drôle parce que ça me dit programme au reflux. reflux, Ouais. regarde Non, ce qui est rebut. derrière le Rebut. rebut. Rebut, 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 Ça, rebut, ça, pas on sait que tu reflux, es rebut, rebut. ça, on le sait. Ça. Regarde ce qu'il y a derrière le mot rebut. Euh, je vais dire que c'est on va dire euh, un circuit ou une connexion mise à part. Ok, ok, ok. On revient sur le Dracos. Ouais. Continue à le voir comme un Dracos, pour l'instant, on s'en fiche. Mhm. Donc il est relié depuis longtemps, même si le temps, on ne peut pas le citer, dans le cercle familial, on va dire génétique. Mhm. Jusqu'à présent, on est OK. Tout à fait. Qui t'a suivi, toi Oui. personnellement, c'est-à-dire que tu as fait plusieurs vies avec ce Dracos. Mhm. Jusqu'à là, c'est OK. Ouais. Donc tu as vu que c'était un programme. C'est un programme. OK. Est-ce que le mot paresse est dessus? Alors, quand tu me dis ça, ça ne vibre absolument pas. Il y en a d'autres. C'est-à-dire que c'est un programme qui est... Alors justement, regarde. À quoi sert ce programme? J'ai le mot dispersé qui me vient. Mhm. Euh, D'accord, c'est un programme avec des sous-programmes. C'est comme si tu avais ce Dracos qui est le programme principal et tu as des sous-programmes où là je vois le mot paresse, le mot habitude,
même le mot peur, voilà, c'est vraiment, tu as, c'est vachement bien fait parce que tu as, c'est un peu genre de pyramidal. Regarde Heu qui est entre les deux. C'est-à-dire tous heu ces programmes d'habitude, de paresse, voilà, on va dire d'émotion et tout ça. Et entre lui et, et ces programmes, quelle est l'énergie principale qui active tout ça? donc ce qu'il y a au-dessus du Dracos, non? Non, entre le Dracos et les émotions. C'est des connexions, c'est que des petites Oui, connexions, alors regarde ces connexions, où est-ce qu'elles vont? elles sont connectées directement au, si on part du bas on va partir du bas de l'échelle, donc les premières connexions sont reliées aux deuxièmes connexions, on va dire, c'est une sorte de circuit imprimé Ok, ok, ok. vachement bien monté. Parce je voudrais t'entendre dire, ou essayer de trouver, c'est l'activité de tous ces programmes sont reliés donc au programme du Dracos, mais dans la structure que tu exprimes là, en tant qu'être humain, il y a une structure qui a relié tout ça. Alors j'ai le mot ADN qui me revient. Ok? L'ADN, mais il y a autre chose. Qu'est-ce qui fait que tu actives ces programmes? Tu vas peut-être t'aiguiller. C'est c'est la conscience, c'est comme si que la conscience, le mental, Ah, heu, le, on y arrive. alors parce que tu vois, j'observe cette pyramide et il y a beaucoup de parce que cette pyramide, c'est pas une simple petite pyramide, on est vraiment sur une immense pyramide. On est vraiment sur une immense pyramide et tu as énormément de petites lumières éteintes, comme si que, quand je parle de croyances et cetera, je dégage des programmes, Oui, oui, oui. et ces programmes sont éteints et là, j'ai vraiment quelque part le mental. J'éteins par rapport au mental. Il y a peut-être, on va dire un petit peu d'ego, mais ça, c'est encore quelque chose, à part. Mais j'ai principalement le mental qui lâche, Hem, on va dire qu'il lâche, Qui une est partie de, interconnecté avec tout ce qui est allumé. voilà, et c'est drôle parce qu'au fur et à mesure que je déconnecte, je prends conscience, est-ce que je peux dire ça comme ça? Je prends Oui, oui. conscience que tel programme n'est pas utile pour moi. Le mental qui au début, était, on va dire à 100, te manipulait à 100, est en train de passer sur le côté inverse. Ça veut dire qu'il te vient de plus en plus en aide. Je sais pas si j'arrive à Ah, si, me. si. Donc, dans ce cas-là, tu vas regarder le mental voit le reptilien, Attends, j'ai pas compris, pardon. le mental Oui. observe le reptilien, c'est comme ça que tu as vu qu'il y a eu un Dracos. Ouais, Ok, ça vibre. ouais, OK. Et quand tu réellement observes par ton propre observation, on va dire de ton propre soi, on va dire ça comme ça, qui est hors mental, c'est là que tu te rends compte qu'il y a un programme. Oui. Alors là, je vais dire par rapport au mental, hem, ah punaise, ça vient de partir. Hem D'accord. Ce qui est, c'est marrant le jeu que j'observe, c'est que le Dracos, donc on éteint des programmes, on prend conscience de certaines choses. Donc là, il est en train de prendre conscience que mon mental, éteint de plus en plus de croyances, de plus en plus
de connexions, mais il y en a énormément des connexions, hein. C'est vraiment, je te dis, c'est pas la petite pyramide, c'est une pyramide immense. Et quelque part, il y a presque un regard de défi entre mon mental et ce Dracos. C'est vachement fort ce défi que je vais prendre une personne lambda et là tu as vraiment le Dracos qui dirige cette pyramide et la personne lambda, le mental de la personne lambda, elle n'ose même pas relever les yeux sur ce mental, sur ce Dracos, parce qu'elle se sent vraiment soumise. Que là, j'ai mon mental qui se sent quelque part de moins en moins soumis sur ce Mhm. Dracos et qui prend cet air de défi. C'est vachement impressionnant de voir ça. Donc le haut de la pyramide, c'est le programme principal Voilà, qui est avec le cocon ou hors du cocon. connecté au cocon. Mhm. Donc tout part du cocon. Alors je C'est drôle, parle de... Oui, oui, vas-y. oui, Oui, ouais, parce que j'ai un oui, j'ai un non. oui. Le cocon, c'est une des pièces principales qui fait de l'existence de ce que tu es là. Voilà, le cocon qui est, au bout du compte, quand on regarde d'une autre perspective, le cocon qui est également un programme. Alors, on va aller un peu plus loin dans le sens où, pourquoi, écoute-moi bien, pourquoi tous ceux qui ont vu le cocon ne travaillent pas dessus? Si je parle de tous les télépathes, médiums et autres. Alors quand je dis tous, il peut y en avoir bien sûr qui travaillent dessus. C'est Mais comme qu'est-ce qui... si, Alors attention, c'est comme, qu'est-ce qui fait que, je reprends la question, qu'est-ce qui fait que, garde bien ce que tu veux dire, qu'est-ce qui fait que tous les télépathes s'arrêtent avant et nettoient ce qui est avant au lieu d'aller chercher ce qui est au-delà du cocon ou dans le cocon? le mental qui lâche. Euh, Moi, c'est comme si que j'avais la vision du mental qui se fait leurrer également. Il y a beaucoup de télépathes qui se font leurrer par leur mental. J'ai, on va dire qu'il y a ah mince, tu l'as dit tout à l'heure, des programmes leurres ou des programmes, des virus ou des trucs comme ça, comme si on les dirigeait sur des trucs où ils pensent que c'est plus intéressant. Alors je vais te raconter une petite anecdote, mais juste rapide comme ça, qui est toute simple. Une histoire, une histoire. J'ai posé la question à plusieurs télépathes, euh, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de la matrice? Et tous, ils ont dit l'instant présent, la connexion à la source. Et en fait, ils se complaisent là-dedans. Et quand on leur parle à des cocons, ils ne veulent pas l'entendre. Ouais, ils se disent oui, mais ça, c'est un blocage énergétique. On va au-delà de tout ça, on est à la source. Voilà, en gros, hein, je te fais rapide. Et Mhm. donc, du coup, je n'ai pas trouvé réellement, on va dire, un télépathe. Ou peut-être que c'est pas par là qu'il faut passer aussi. Hein, ça aussi, on peut poser la question. Est-ce qu'un simple télépathe, même qui connaît tout ça, euh, pourrait sortir de la matrice? Oui, j'ai les deux. Oui. C'est là que on va dire le programme, la connexion, le Dracos que j'ai face à moi, il me dit mais qu'est-ce que la matrice? Oublie-le, lui. T'en fais ce que tu veux. Dans tous les cas, même si tu le détruis, la connexion sera toujours là. Ouais, Mais tu peux l'évacuer. allez. Parce qu'en fait, ce qu'il faut faire gaffe, c'est que ce Dracos-là, si tu ne l'évacues pas toi, par toi-même, par ton mental ou autre, il peut être interconnecté aux autres connexions qui sont limitantes à toi. Donc du coup, il fait une information un petit peu comme les neurones, tu sais, il s'échange des informations.
Donc, ce qui est intéressant, c'est que ce Dracos, il faut le dégager. Dans le principe, comme on faisait nous, hein, tu sais, ces espèces de vortex et tout ça. Ouais. Et il y a peut-être autre chose aussi pour le dégager, hein, qu'on ne sait pas. Hein. Donc là, aujourd'hui, ça marche. Et de façon qu'il ne puisse pas interagir avec les autres connexions. Donc, Waouh. vois ce que ça donne. Bah, j'ai tout simplement ce que j'ai fait avec ce qu'on avait fait avec Ashtar. Plouf, il n'y a plus de circuit. Ok. Ashtar, hein, c'est un copain à nous. Hein. Donc, ok. On en est là. Tu as Sébastien, physique, illusion, illusoire. Ensuite, tu as des parasitages qui sont gérés par un mental. Mhm. Et ensuite, le mental est géré par une interconnexion des milliards, on pourrait dire, je ne sais même pas si on peut dire des milliards, mais on va dire des interconnexions qui sont branchées directement au cocon. Et ensuite, Mhm. pour faire simple, hein, et du cocon, on est branché à une supermatrice, on va dire ça comme ça, qui gère la totalité du programme de Sébastien. Est-ce que ça te va? Ouais. Alors, qu'est-ce qui fait que les télépathes aujourd'hui ne vont pas foncer là-dedans? Tu m'as dit quoi tout à l'heure? J'ai le mot peur qui me vient également, pourtant. Alors justement, c'est ça. Tu prends ce mot peur, ok, Mhm. et tu vérifies si dans ta structure à toi personnelle, en tant que télépathe, cette peur est cachée quelque part. Alors, où tu vas vérifier, tu me le dis. Où je vais pour vérifier, Oui, les endroits où je vais. oui. Eh ben, écoute, je scanne Tu carrément scannes quoi? l'éthérique, le côté éthérique et le côté physique. Ok, le côté physique, tu peux, bon, tu peux, mais c'est une pierre dans l'eau, ça. J'ai commencé par le côté éthérique. Alors, ce qui me vient en premier, c'est le côté sensoriel. Alors ça, je mets de côté. Pourquoi le côté sensoriel, je mets de côté? Je suis obligé de le faire sur moi parce que c'est comme si je n'avais pas de, euh, je ne veux pas dire que je n'ai pas de peur, mais au niveau du cocon, enfin, par rapport à tout ce qu'on fait comme enquête, j'ai pas de peur, si tu veux, par rapport à tout ça. Au contraire, c'est plus de la curiosité, c'est plus de l'envie de savoir. Donc, je suis obligé de prendre ma personne parce que je ressens pas de. Si tu veux, tu auras envie de regarder ailleurs, dans le sens où tu ne peux pas voir ce que tu es toi par rapport à la curiosité. C'est ce que tu viens de me dire. Donc, J'ai tu es en pas train de... compris. J'ai pas compris. ce que tu veux me dire, c'est que tu préfères aller voir ailleurs, sur un autre personnage, Voilà, que de voilà, voir sur toi-même. Mais moi, je suis pas d'accord. Alors, d'accord. Parce que je. d'accord. Alors moi, je n'ai pas de limite, si tu veux. C'est ce que je veux dire. Moi, j'ai pas de limite. Tu m'envoies où tu veux. Moi, je fonce. Oui, ça c'est vrai. Voilà, je fonce parce que j'ai pas de limite. Et quand je Et, suis dans les terres, attends, quand je suis dans les terres, le mot peur n'existe pas. Le programme peur a totalement disparu. Quand je suis dans les terres, je fonce dans le tas. Voilà, même si il y a eu des enquêtes où c'était un petit peu dur de remonter parce que c'était autre chose, mais au jour d'aujourd'hui, dans les terres, le mot peur n'existe pas. alors, La stop tout ça. connexion. Stop tout Ok. ça. Prends ta pyramide, telle que tu as vu toutes ces milliards de connexions. Ouais. Maintenant, tu prends le pourcentage de peur qui est inclus à l'intérieur. Alors, j'ai le chiffre 50-50 qui me vient. Mhm. Donc, c'est une espèce de dualité qui est en toi, que tu ne perçois pas, puisque tu essayes de rester dans une neutralité. Et dans cette neutralité, automatiquement, tu annules la peur. C'est un petit peu comme si on te disait,
tu ne vois pas ton côté sombre et tu ne vois pas ton côté lumineux. Alors, j'entends ce que tu dis, mais quelque part, je ne vois pas où tu veux en venir. Est-ce que ça vibre, ce côté sombre et ce côté lumineux en toi? Non. Qu'est-ce qui fait que ça ne vibre pas? À quel endroit tu te situes pour que ça ne vibre pas? Alors, on va dire que je dis bien, j'essaie de me tenir sur une neutralité, sur on va dire sur une neutralité la plus juste quand je suis dans les terres. Même s'il m'arrive de polariser de temps en temps, mais j'essaye d'être le plus juste possible. Donc de lâcher totalement mon mental, de lâcher toutes ces choses, ce qui me permet peut-être de me Tu viens, promener comme j'ai envie de me promener. tu viens de le dire, tu viens de dire que Ouais. tu as lâché ton mental. Mmh. Qui dirige Sébastien sur Terre? Ben, principalement, on va dire le mental alors. Alors si tu le lâches, comment tu peux voir le côté sombre et le côté non sombre de tout ça? Mmh, parce que quelque part, on va dire que quelque part, c'est l'habitude que j'ai pris d'être, d'essayer ou d'être le plus neutre possible. Alors je ne dis pas que c'est bien ou c'est pas bien, hein, Oui, attention, hein. oui, oui, non, mais je le comprends. J'essaye de trouver un juste milieu par rapport à ce que tu me dis. Hem Et je reste observateur, on va dire de toute la situation, de tout le, on va dire de tout le «jeu» entre guillemets. Pour faire simple, si tu veux observer ça, et comme ça pourra donner aussi une information pour les uns et les autres, qu'est-ce qui te fait peur dans ce monde terrestre? Qu'est-ce qui me fait peur dans ce monde terrestre? Qu'est-ce qui me fait peur? Alors, je ne dis pas peur dans le sens bouh, ça y est, tu as eu peur. Oui, Ah. oui, oui. Si Mmh. tu veux, ce sont les émotions qui sont bloquantes, limitantes dans ce monde terrestre. Alors ce qui me vient tout de suite, c'est le mot «temps», le temps. Mhm. Heu Alors, si on creuse sur ce temps, est-ce que c'est le temps qu'il faut, admettons, pour se mettre au régime? Bon, je dis le régime, hein, comme par hasard, hein, mmh. c'est parce Oui, que là, oui. en ce moment, c'est un hasard, hein. Est-ce que ça, si tu veux, c'est pénalisant pour toi dans le sens où tu dis, tiens, il va falloir que je me remette d'aplomb, mais il va falloir du temps pour me remettre Non, d'aplomb. Est-ce que ça en fait non, partie? non. Non, puisque, alors ce qui est marrant, c'est que j'ai le mot «temps». D'un côté, j'ai le mot «temps» qui me vient et l'autre côté, même si le temps existe, je me dis que le temps n'existe pas. Parce qu'il y a, on va dire entre guillemets, il y a des personnes, Alors, c'est encore une interférence mentale. Si tu veux, dans un sens, tu jongles avec deux vibrations. Tu as la vibration terrestre, et c'est ce que tout le monde fait, hein, mmh et tu as la vibration éthérique. La ouais, vibration éthérique, tu t'es conforté dedans. Donc, si tu veux, tu as fait un déséquilibre sur la vibration terrestre. C'est-à-dire que sur l'éthérique, les peurs, comme tu dis, le mental, le machin, le bidule, tu n'en as plus rien à foutre. Et les croyances, tu en as giclé des tonnes. Mais le souci, d'accord. c'est que tu as le principe, tu as déséquilibré, si tu veux, dans un sens, ou alors plutôt tu es un déséquilibré sur la partie terrestre. Et cette partie terrestre qui te déséquilibre, qui te rend déséquilibré, elles sont cachées par le mental. C'est-à-dire que comme tu as l'éther qui est en priorité à l'intérieur de toi, tu ne vois pas réellement qui tu es sur Terre dans cette partie physique. Donc du coup, tu te caches, ton mental te cache qui tu es réellement. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ouais, OK. Donc tout ce qu'il te cache, ce sont ces peurs que tu n'observes plus dans l'éther. Donc du coup, tu essaies de plus les observer dans le physique. Donc comme tu n'essaies, elles sont cachées par le mental, tu ne les affrontes pas dans le physique. Et du coup, la paresse, l'habitude, les machins, les bidules sont là, sont présentes,
et du coup, ça fait un désordre sur ta partie physique. D'accord, ok. Et ça C'est... peut faire aussi un désordre dans le côté mental, dans le côté des relations, ça peut être dans dans le principe, si tu veux, de l'organisation que la matrice, on va dire ça comme ça, a mis par l'intermédiaire du cocon, avec tous ces filtres que tu as vus dans ces pyramides. Alors, je vais me permettre de poser la question, comment est-ce que je fais pour rééquilibrer, on va dire, ce côté, euh, ce côté astral? Oui, comment je fais pour rééquilibrer ce côté astral? Il y a, alors, j'ai pas la recette, mais ce qu'on me dit dans le sens, c'est qu'il y a deux façons de voir les choses. C'est s'équilibrer sur la partie éthérique pour pouvoir équilibrer la partie physique. Comment fait-on? On est dans un monde de polarité, Mhm. donc automatiquement on essaie de trouver une neutralité à toute cette sauce, Ce on peut jeu. appeler cette sauce, mais en étant dans la neutralité, hein, c'est ce que beaucoup de gens disent, il faut être dans la neutralité, dans l'instant présent, Ouais, mais dans ci, en dans là. étant dans la, moi, ce On- que ça me dit, en étant dans la neutralité, on passe à côté de beaucoup de choses. exactement, on se cache sur cette partie éthérique, et d'où justement le fait de se dire, alors je te donne aussi ce qui me vient, hein, le fait de se dire je suis dans une neutralité, je suis un télépathe et les cocons, j'en ai rien à foutre, je suis connecté à la source, donc je me suis conforté à être une source, d'accord, sans savoir réellement qui elle est. Et Mhm. ensuite, quand on est dans la partie terrestre, on se conforte avec la partie éthérique en se disant je suis la source, donc rien ne peut m'arriver dans la partie physique, tout va bien, j'ai neutralisé ces deux parties, alors que finalement, la partie physique, peu de gens s'en occupent. C'est-à-dire que la partie physique, c'est un corps physique euh, qui est, qui est autonome, mais qui est Euh, interféré par nous-mêmes. Vas-y. Ouais, ouais, ok, d'accord. D'où ce que l'on disait tout à l'heure hors enquête. Le fait d'avoir été discuté avec ma partie intérieure, ça prend conscience. On va dire, Oui. je conscientise un petit peu plus mon véhicule, ma partie astrale. Mhm. Quelque part, En- c'est ce que tu es en train de dire. Le fait de dire, ok, donc on reste au niveau du poids. Ok, j'ai tant de graisse à éliminer, donc pour mon bien-être, pour Tu te le. leurres, tu te leurres à toi-même. Oui, mais tu vas me dire dans le physique, j'ai tant de kilos à perdre. Oui, mais Qui, est, qui interfère dans tout ça? C'est le mental. oui, mais je l'ai conscientisé, comme je t'ai dit. Je dis pas que la partie est gagnée, mais je l'ai conscientisé. Je l'ai vu par rapport à la fin, par Comment rapport à tu veux, la. écoute-moi bien, comment veux-tu perdre du poids si tu ne connais pas toi-même ton propre véhicule? Mais eh ben, c'est ce que je suis en train de quelque part, Oui, c'est oui, ce que je suis en train tu de faire de on conscientiser. va dire en conscientiser, en allant parler à moi-même. Oui. Alors, parler à soi-même ou à parler à son propre corps humain? Si tu veux, il y a une différence entre les deux. C'est-à-dire parler à soi-même, c'est une chose. Mais communiquer avec le corps humain, ça en est une autre. Et c'est cette communication. En fait, ce qu'on oublie, ce que je veux dire, c'est que le corps humain, euh, c'est c'est- c'est un amas d'atomes, on va dire, qui se gère tout seul. D'atomes, de cellules, après on va rentrer dans tout ce qu'on veut. Mhm, D'accord, pour faire simple. C'est un infiniment petit et grand qui se gère tout seul. Et nous, on est juste simplement un hôte de ce corps humain. mhm. Donc, on n'est dans aucun cas dans un respect total de ce corps humain. Tous les Ouais. êtres humains qui sont sur Terre l'interfèrent avec les émotions, les interfèrent avec plein de choses, que ce soit la bouffe, le machin, etc. Donc le corps humain n'est pas du tout respecté. Et c'est ce qui s'est passé jusqu'à présent, même pour moi, même pour tout le monde, hein, quasiment c'est toujours pareil. Le corps humain, aujourd'hui, tu t'es rendu compte qu'il t'allait plus. C'est-à-dire qu'il était inconfortable. Mais il est inconfortable pour qui? Pour toi-même. Alors
Il est peut-être inconfortable pour moi-même, mais il est également, on va dire, c'est une prise de conscience. Alors, tu arrives pas, enfin, C'est tu arrives pas Ouais, à non, non, m'expliquer non, mais peut-être. ce que je veux dire, c'est une prise de conscience. Comment l'expliquer? Euh, euh, c'est drôle parce que ça me dit c'est une prise de conscience pour ma propre sécurité. Exactement. Par rapport à ce véhicule. C'est comme si que le mental, donc on dit que le mental nous dirige, etc. Mais là, enfin, c'est pas peut-être, c'est mon mental m'a dit, oh là, Seb, il serait peut-être temps que on prenne conscience de ce véhicule, qu'on prenne soin, pardon, qu'on prenne soin, un petit peu plus soin de ce véhicule, ou non qu'on prenne soin tout simplement de ce véhicule. Pourquoi tu veux prendre soin de ce véhicule? Est-ce que tu t'es posé la question? Et là, j'ai le mot émotion qui me... Qui euh, gère les émotions? Toujours pareil. le mental. Donc, en fait, on tourne en boucle. Les gens ne comprennent pas. Alors, je dis pas que j'ai la réponse à tout, hein, je te dis ce que je comprends aussi. Les gens ne comprennent pas que le corps soit malade. Déjà, qui a rendu le corps malade? Bah, c'est nous, automatiquement. Donc déjà, ça, c'est le premier point. Qui a rendu le corps malade? C'est nous. Mais qui sommes-nous? Est-ce que nous sommes cette partie éthérique où on est la source? Et puis dans ce cas-là, pourquoi le corps ne suit pas derrière? Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en fait, les gens se confortent avec une interférence qui est un mental, d'où justement, entre guillemets, la supramentale. Il parle du mental inférieur, mental supérieur, mais ça, c'est encore pour diviser les choses. Donc, juste pour dire que quoi? Je suis la source, tout va bien? Donc, si tu veux, c'est pas pour toi que je dis ça, mais c'est pour ton mental dans un sens. Je suis dans l'éther, tout va bien. Qu'est-ce qui va Je- bien dans l'éther? J'adore parce que là, quelque part, j'ai mon mental qui, qui écoute et qui prend conscience que j'aurais fait ça il y a peut-être 1 an et demi ou 2 ans en avant. Mon mental m'aurait dit, j'en ai rien à foutre. Mais là, j'ai vraiment l'impression, et ça me fait tout drôle, j'ai vraiment l'impression d'avoir un allié avec moi aujourd'hui. Waouh, Mhm. ça me... Eh oui, c'est logique. Mm. Donc, c'est une claque. Mais qui prend la claque? On va dire la conscience qu'il y a à l'intérieur de ce véhicule. C'est moi qui se prend la claque. Donc, qu'est-ce qui fait qu'une personne peut, on va dire, interagir avec son corps humain? C'est c'est tout un ensemble, c'est cette prise de conscience. euh, Rappelle-toi, euh, je t'avais posé la question, combien de cellules, est-ce que les cellules ont une conscience? oui, Donc, qui sommes-nous, nous, seuls, dans cette petite conscience, à interagir avec ces milliards de consciences qu'on ne comprend pas? mm. Sommes-nous au-dessus de ça? Réunion sommet. Ou On se parle sommes-nous un égal gueuleton. sommes-nous égal à ça? Sommes-nous au-dessus de ça? Ou sommes-nous en dessous de ça? Voilà, ça c'est la question que tout le monde devrait se poser aussi. Ou sommes-nous, qu'est-ce que sommes-nous finalement? Qui sommes-nous par rapport à toutes ces consciences? Sommes-nous ce corps humain? Bon, on va laisser une dissertation Ouais, pour que vous les avez gens 2 heures. puissent. Vous avez 2 heures. Bon, on pourra aller plus loin encore si tu veux, puis bon, on continuera en off. C'est, si tu veux, on va faire un live là, et on va essayer de rentrer un petit peu plus sur quelques informations. Au revoir à toutes et à tous. Bye Vous avez bye. vu, j'ai presque fait pleurer Sébastien, je suis fort. Hein. Ouais, un enfoiré. À bientôt. Bye bye.